Hello, salut, bonjour, je retrouve Anne-Luce Berger qui va nous parler d'un cas pratique exceptionnel qu'elle a vécu dans ses accompagnements en neurofeedback. Anne-Luce, on t'écoute avec attention. Alors là, je vais parler d'un cas qui m'a un peu bluffé. Et après, donc c'est une petite jeune fille, toujours une de mes anciennes élèves, qui était venue pour des problèmes de concentration. Et il se trouve qu'elle faisait du kung-fu, elle aussi. Et après quelques séances, eh bien, elle est venue et elle m'a dit qu'elle avait décroché une médaille, qu'elle était devenue championne. Alors, est-ce qu'elle serait devenue championne sans neurofeedback? Peut-être, mais j'ai eu tellement d'autres exemples. Moi-même, ayant passé mon 3e dan d'aïkido, j'avais passé le 2e sans le neurofeedback. Ça avait généré beaucoup de stress. Et le 3e, avec un cerveau entraîné, eh bien, je me suis sentie beaucoup plus affûtée, beaucoup plus dans l'instant présent et beaucoup moins dans le stress. Et j'ai remarqué là on est vraiment dans le sport, en tout cas cette jeune fille m'a fait me poser des questions sur l'accompagnement des sportifs. J'ai eu beaucoup d'enfants qui sont venus en étant sportifs et qui ont passé des grades beaucoup plus vite ou qui ont eu des performances améliorées. Ce ne sont que des constats, voilà, je ne peux pas en tirer une généralité, mais voilà, en tout cas pour le sport, ça améliore les performances aussi. Et cette jeune fille... J'ai eu le cas d'un jeune sportif qui joue en régional au foot et qui est milieu de terrain. Quand on est milieu de terrain, on n'est pas censé aller marquer des buts. Et suite aux séances de neurofeedback, il a été surpris. Il a fait une action et il a marqué un but. Et quand je lui ai posé des questions de comment ça s'était passé, il m'a dit, mais en fait, j'ai pas pensé. Il était complètement dans l'instant présent et il a suivi une forme d'instinct. Et j'ai quelques autres sportifs comme ça que j'ai pu accompagner ici. Donc moi je suis à Figeac et c'est un petit peu ça. Ça développe le côté instinctif, une plus grande réactivité, une plus grande connexion aussi. Je pense qu'il y a le vitesse de traitement de l'information dans le cerveau. J'ai l'impression qu'il est plus rapide. Ce sont nos gamma qui sont. C'est ça. Oui, nos fréquences gamma qui sont aussi dans le traitement, entre guillemets. Traitement pas médical, traitement d'information du signal électrique. C'est ça, d'accord. C'est les ondes gamma qui sont harmonisées aussi, elles font partie du tout. Ce sont les ondes qui sont au-delà de 37 Hz, puisque en fait, quand on, par exemple, en rumination, on développe beaucoup les bêta SMR, sauf qu'on n'a pas la clé pour entrer dans le cerveau et pour dire hey, arrêtez de faire les bêta là-haut. Et bien, donc, le neurofeedback aide à ça et va travailler aussi sur les gamma, qui sont ces fréquences, justement, tu donnes cet exemple, c'est exactement ça. Au milieu, il doit être vraiment dans tout. Et en même temps, il arrive à marquer un but, donc il a vraiment son focus. Voilà. C'est ça. Ok. Très bien. Eh ben, je te remercie. Merci. Merci à toi.